Bonsoir, 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 salutations, salutations. Bonsoir, ma soeur Kiatol Chouchouline, je pense que tu vas bien. Salutations, c'est toujours un réel plaisir d'être devant vous, de partager la connaissance, de voyager dans la science, dans les savoirs. Ça me comble vraiment, quoi. C'est un grand bonheur pour moi d'être devant vous, de partager la connaissance, l'interaction. C'est vraiment un réel plaisir, c'est vraiment un réel plaisir. À partager avec vous la connaissance, la petite connaissance que j'ai et aussi comment, de profiter aussi de votre connaissance aussi. Comme je le dis toujours, je veux que mes lives soient interactifs. Donc, c'est-à-dire que tout ce que j'ai dit, vous avez les droits, avec respect bien sûr, de me contredire tout en sachant que comment, c'est avec un esprit d'amour, un esprit de partage en fait. Vous comprenez? Donc, je suis devant vous non pas comme votre professeur, c'est-à-dire que je suis là pas comme si une personne qui sait plus que vous, non. Je suis là juste pour partager mes connaissances, mes vérités, qui peuvent aussi être fausses. Mais voilà, vous comprenez, mais avec un esprit de partage, tout en voulant apprendre aussi de vous. Donc, c'est toujours un réel plaisir. Je pense que vous allez bien. C'est les week-ends, donc chose promise, chose due. Nous allons, je dirais, peut-être finir notre thème que nous avions commencé il y a de cela, je dirais, presque une semaine, sur les mariages et les divorces. Bonjour mon frère Malong JB. Merci beaucoup ma soeur Kiatol. Voilà. Nous avions dernièrement commencé sur notre sujet, les mariages et les divorces. C'était la première partie. Je n'avais pas pu terminer cela. J'ai estimé que de le faire en deux parties. Donc, comme vous le savez bien, c'est toujours dans le cadre de notre grand thème, notre grand sujet, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux de l'univers. Donc, connais-toi toi-même, trois points de suspension. Aujourd'hui, c'est la sixième partie. Donc, comme c'est toujours à l'accoutumée, c'est toujours important de rappeler les précédentes parties, les titres, du moins, de ceux dont nous avions parlé sur connais-toi toi-même. Les vidéos sont sur mon mur, comme vous le savez. Vous pouvez scroller, parcourir mon mur pour voir les précédentes vidéos. Donc, n'empêche pas que que je fasse un petit récapitulatif sur la première partie, deuxième, troisième. Donc, la première partie, nous avions parlé sur le pourquoi de notre corps physique. Pourquoi nous avons ce corps physique, le pourquoi de notre corps physique, pourquoi nous sommes ici sur Terre, l'incarnation, toutes ces choses-là. Euh, et puis, la deuxième partie, nous avions parlé sur le niveau de l'âme. Les niveaux de l'âme, nous avions expliqué, quand nous parlons de l'âme, c'est un peu absurde, c'est un peu vague. Mais quand on parle de l'âme, il y a des niveaux. Nous avions expliqué cela sous l'angle de la langue hébraïque et grecque pour bien comprendre comment les niveaux de l'âme. Troisième partie, nous avions parlé sur la foi. La foi, c'est quoi? Nous avons vu que la foi part de la croyance jusqu'à la foi, jusqu'à la connaissance, jusqu'à la perfection. En fait, c'est tout un processus. Et je dirais la quatrième partie, nous avons fait un peu une sorte de pot pourri, c'est-à-dire nous avions parlé sur les questions existentielles, sur l'âme, sur la réincarnation, sur l'ego, sur les karmas, sur tout ce qui concerne l'être humain. Salut ma soeur Pamela Pinzi, salutations ma soeur. Et puis, la cinquième partie, l'émission, si je peux le dire ainsi, les lives précédents, c'était sur les mariages et les divorces. Voilà. Donc, c'était la cinquième partie, je pense, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, c'est la sixième partie. C'est la suite et fin, je pense. J'aurai cette capacité de terminer ces sujets sur les mariages et les divorces. Parce que j'ai commencé avec les mariages. Aujourd'hui, je vais terminer avec les divorces. Mais, avant cela, avant de parler du divorce, c'est toujours très important de parler sur les mariages, parce qu'on ne peut pas parler du divorce sans pour autant mettre des bases sur les mariages, parce que les mariages viennent du divorce. Pardon, le divorce vient sur le mariage, vient du mariage. Donc, tant qu'il n'y a pas de mariage, il n'y aura pas de divorce. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, de contribuer votre expérience aussi sur les mariages ou les divorces.
Comme je vous ai dit, je suis là aussi pour apprendre de vous. Voilà. Je vous rappelle que nous sommes à la 6e partie de notre grand thème, connais-toi toi-même, et tu connais Dieu l'univers, connais-toi toi-même, point de suspension. 6e partie, avec comme sous-thème, les mariages et les divorces. Aujourd'hui, c'est la 2e partie, peut-être que c'est la fin. Ok, nous sommes d'accord. Soyons en interaction, comme toujours, poser des questions. Si vous voulez aussi participer, vous voulez m'envoyer une demande, on peut être en conférence pour partager. Donc, ça sera toujours un plaisir. Donc, les mariages et les divorces. Mes chers amis, dernièrement, la vidéo, c'est tout sur mon mur, c'est toujours important de rappeler toujours, comme vous le savez, la répétition est la mère de la science. Les mariages et les divorces. Qu'est-ce que les mariages en fait? Les mariages, c'est quoi? Salut mon frère Cédric Alala, content de te voir mon frère. Qu'est-ce que les mariages? Nous avions dit que ce qui est important pour nous les hommes, ce qui doit être vraiment important pour nous les hommes est de connaître les pourquoi des choses. Les pourquoi des choses, pourquoi nous faisons cette chose? Pourquoi nous faisons cette chose-là? Les pourquoi en fait. Parce qu'on ne peut pas trouver des réponses sans pour autant se questionner comment? À cette chose-là. Nous devons nous questionner d'abord. Parce que même la Bible dit, c'est par la réflexion que tu trouveras le bonheur. Le bonheur, être heureux, ça se trouve en quelque sorte par la réflexion. Du moment où tu réfléchis, tu mets ta réflexion sur les choses, tu vas trouver ton bonheur, tu vas trouver le bonheur sur la chose-là. Vous comprenez? Donc, pour ce cas d'espèce sur les mariages, nous devons nous poser la question, les mariages, c'est quoi? Qu'est-ce que les mariages? Pourquoi nous devons nous marier? Pourquoi nous devons nous marier? Pourquoi? Nous devons nous poser cette question-là. Ça vaut vraiment la peine parce que nous sommes quand même des personnes. Nous avons, comment? Ce qui nous caractérise, que nous sommes des êtres humains par rapport aux autres règnes, c'est-à-dire minéral, végétal, animal, c'est que nous avons un cerveau. Nous pouvons réfléchir. Nous sommes dotés de l'intelligence. Bien sûr, d'autres règnes ont aussi de l'intelligence, mais nous sommes quand même à part. Nous avons le cerveau. Le cerveau un peu évolué. Donc, nous pouvons réfléchir à des choses par notre mental. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment très important de réfléchir sur les choses afin de trouver des réponses adéquates. Vous comprenez? Donc, les mariages, c'est quoi? Qu'est-ce que les mariages? N'hésitez pas à poser des questions, bien ajouter sur les mariages. Si vous voulez participer, envoyez-moi une demande par conférence. On va en parler, on va en discuter. Apprendre aussi de vous, c'est toujours un plaisir, car on ne connaît qu'en partie. Les mariages, c'est quoi? Pourquoi nous nous marions? Exactement. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Exactement. Tant que nous ne réfléchissons pas à des choses, nous trouverons des malheurs. Parce que la réflexion nous amène à la connaissance. Connais-toi toi-même. Quand nous faisons travailler notre mental, notre cerveau, on trouvera certainement le bonheur. Parce que nous cherchons. Qui cherche, trouve. Tant que tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. C'est impossible. Vous comprenez? Donc, la responsabilité nous est vraiment donnée, c'est à nous, les êtres humains, à connaître les choses. Les mariages, je disais, les mariages, c'est quoi? Mes chers amis, pour comprendre la notion du mariage, nous sommes tout le monde, nous sommes d'accord, nous tous, que qui dit mariage dit union. Qui dit mariage dit deux choses qui s'unissent. Des choses qui s'unissent, en fait. Peu importe leur nature, en fait. Quand des choses s'unissent, quand des choses s'accordent, c'est déjà les mariages. Mes chers amis, il faut savoir que nous sommes dans le monde des dualités. Nous sommes tous d'accord que nous sommes dans la dualité. Nous avons l'homme et la femme, le bien et le mal, Dieu, Satan, si vous voulez. Tout est double. Tout est double, en fait. Mais les mariages ont pour objectif de faire un. De faire un entre les deux pôles, bien sûr, parce que c'est la dualité. Je vous ai dit dernièrement que même Dieu a créé pour
pour s'expérimenter lui-même. Parce que Dieu et la création, il n'y a pas de dualité. La dualité, c'est juste l'illusion. C'est juste, c'est de l'illusion en fait. Mais en gros, tout est un. Parce que Dieu, nous le voyons au travers de sa création. Vous comprenez? Dieu, nous le voyons au travers de sa création. Dieu est invisible, bien sûr, mais nous voyons en fait sa gloire, sa majesté, tout ce que vous voulez, au travers de sa création. Donc, la création et les créateurs sont un. Vous comprenez? C'est déjà ça, les mariages. C'est un semblant de la dualité, bien sûr, mais c'est de l'illusion. Mais la réalité, tout est un. Voilà pourquoi je vous ai dit aussi que l'être humain a été créé. La Bible nous dit, certaines versions de la Bible nous dit homme-femme, mais c'est pas ça. C'est mâle et femelle. Moi, Kalenga, ma soeur Catherine, tout le monde, en fait, tout être humain est d'essence mâle et femelle. Mâle et femelle, en fait. Ici, je ne parle pas de l'homme-femme, non. Parce que l'homme, la femme, c'est juste je dirais la prédominance, en fait, d'un certain genre par rapport à l'autre. Je m'explique. Je suis Kalenga, je suis un homme. Sur ma carte d'identité, je mettrai genre masculin, bien sûr. Mais ça n'explique pas que j'ai aussi un pôle femelle en moi. Parce que je suis androgyne, je suis double, en fait. Mais, par mes gènes, par ma structure physiologique, je suis sorti homme. C'est pour ça que je suis masculin. Mais je suis aussi féminin de par mon naissance. Nous sommes deux. Même aussi avec des femmes. Vous êtes des femelles, bien sûr, genre féminin. Mais ça n'explique pas que vous êtes aussi masculin. Parce que, d'essence, quand je vous ai dit que l'être humain, que vous soyez mâle, que vous soyez homme ou femme, vous êtes en même temps mâle et femelle. Androgyne. Voilà pourquoi Adam, la Bible nous dit qu'Adam dormait, tout ça, Dieu a pris la côte. Mais la Bible voulait tout simplement nous dire qu'il y a une séparation, en fait. Séparation parce qu'il Adam là était androgyne, était mâle et femelle, la Bible le dit. Mâle et femelle, il y a une séparation, en fait. Séparation, voilà pourquoi Adam, l'homme, dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair, tout ça. Pourquoi? Parce que Adam, l'homme, comme ça, a vu en Ève son lui, en fait. Son autre lui, si on peut le dire ainsi. Donc, Ève, c'est la version femelle d'Adam qui est androgyne, en fait. Et puis, Adam, c'est la version adamique mâle. Vous comprenez? Je pense que c'est clair. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, c'est par là que ça, c'est parti, comme la notion du mariage. Parce que qui dit mariage dit union. L'union, en fait, des deux pôles. Des pôles, en fait, je dirais contraires. Parce que les mariages, c'est la rencontre des contraires. C'est la rencontre des deux pôles. Voilà pourquoi, par exemple, la nature nous enseigne avec la télécommande, ou bien, la pile ou bien la batterie. Une pile a deux pôles, moins et plus. Sans cela, il n'y aura pas de fonctionnement. Vous voyez. Donc, que ça soit le bien ou le mal, si vous voulez, tous les deux pôles sont utiles pour le fonctionnement de l'univers. Voilà pourquoi les mal ne se supprime pas. Bien sûr, on doit résister au mal, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde de dualité. Je vais lire des commentaires, ne vous inquiétez pas. Nous sommes dans un monde de dualité, en fait, où nous sommes confrontés par les biens et les mal, où il y a les hommes et les femmes. Voilà pourquoi il doit y avoir les mariages. Parce qu'au départ, tout est un. Voilà pourquoi on parle de l'univers. L'univers, ou bien le cosmos, qui veut dire l'ordre. L'ordre ne se fera que s'il y a unité, s'il y a mariage. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans un mariage entre un homme et une femme, il y a du besoin de si les deux ne sont pas compatibles, ne sont pas en accord avec une telle chose, il y a des disputes, tout cela. Parce que les deux doivent faire un. Vous comprenez? Parce que l'homme de nature est appelé d'être un, en fait. Mais il s'est dualisé, bien sûr, mâle et femelle, homme-femme, parce que l'essence, la nature même de la création, c'est deux. Parce que Dieu, qui est l'absolu, l'unité suprême, essentielle,
s'est divisé en fait, s'est dualisé en fait en créant. Il s'est dualisé en fait en créant en fait. Mais en gros, c'est l'unité en fait. Parce que je vous ai dit que dans l'univers, dans la création, nous trouvons Dieu. C'est Dieu en fait. Parce que Dieu, c'est l'invisible. C'est la même façon aussi, nous pouvons aller aussi plus loin en parlant de l'incarnation, de la naissance. Pourquoi? Parce que notre esprit quitte le monde spirituel, entre dans un corps. C'est le mariage. Parce que les pôles, je dirais masculin, c'est l'esprit, les côtés invisibles. Et les pôles féminins, c'est les côtés féminins. Ça s'accouple en fait. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous comprenez? Parce que tout n'est que mariage en fait. On peut le voir aussi dans le christianisme, quand on parle du Christ qui est l'époux et l'église qui est l'épouse. C'est le mariage en fait. On nous parle des noces de l'agneau. L'épouse, l'époux en fait de Christ, c'est qui donne sa sémence, mais le sperme à sa parole à la femme. Parce que le pôle mâle signifie se souvenir. Se souvenir en fait de son côté femelle en fait. Parce que ils sont un en fait. Que vous soyez homme, femme, mâle, femelle, tout est un. L'objectif c'est un. Vous comprenez? Entre-temps, avant de continuer, je vais lire des commentaires, si vous me permettez. Mon frère Cédric Kalal a dit, tout est un, la perfection, c'est le fait de réaliser concrètement comment tout est un. Tant que cela n'est pas trouvé, on reste dans l'optique de la dualité. Voilà, vous mettez l'illusion, voilà. Pouvons-nous espérer transcender la dualité? Exactement, oui. Je vais l'expliquer, ma soeur Kato. Mon frère, il s'est dit, Yeshua demande au Père qu'il, ses disciples, soient un comme lui. Exactement, c'est ça. Parce que le but, c'est l'unité. L'univers, c'est l'unité. Le cosmos, qui veut dire l'ordre. L'ordre, c'est l'unité, c'est la justice. Pourquoi? Parce que la justice, c'est le mariage. La justice, c'est l'union. Le but, même quand vous allez au tribunal, le but est que vous vous entendiez en fait. Pour mettre de l'ordre, c'est la justice, il y a deux balances, il faut chercher l'équilibre. Vous comprenez? Parce que les deux doivent être en accord. Au cas contraire, il y a divorce. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Parce que avant de parler du divorce, je dois d'abord poser les bases sur le mariage. Parce que le divorce vient du mariage. Tant qu'il n'y a pas de mariage, il n'y aura pas de divorce. Donc, nous allons un peu pédagogiquement. Vous comprenez? Maintenant, là, je parlais sur le point, je dirais, du point de la métaphysique ou bien de principes spirituels. Pourquoi? Parce que c'est très important pour savoir que le mariage n'est pas une notion physique, non. Parce que tout commence d'abord dans le spirituel, en haut si vous voulez. Vous comprenez? En haut d'abord. Parce que quand on nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, Paul il dit aux Éphésiens que c'est un mystère. Je vous donner l'exemple avec l'incarnation. L'esprit quitte en fait et vient s'attacher au corps. L'esprit c'est le côté mâle et le corps c'est le côté physique. L'esprit en fait c'est comment? L'esprit s'accouple avec la matière, avec le corps. L'invisible se marie avec le visible. L'époux qui est Christ se marie avec les hommes, l'humanité, l'église pour faire un. Dieu avec la création. Parce que tout n'est que un. L'univers, c'est l'ordre. Tout n'est que un, en fait. Voilà. Pour répondre à ma sœur qui a tort, pouvons-nous espérer transcender la dualité? Exactement, parce que le but même de notre venue ici sur Terre, c'est ça. Le but de l'existence principale, c'est ça. De transcender la dualité. Pourquoi? Parce que ce que nous appelons le bien et le mal ne sont que des illusions. En réalité, ça n'existe pas. Ça existe parce que nous sommes dans la dualité. Je suis homme, je suis femme, il y a les biens, les mal, il y a Dieu et Satan. Non. Parce que tout n'est que un. Vous pouvez voir avec les livres de Job, où on nous parle de la transcendance du bien et du mal. Le bien et le mal n'existent pas parce que Dieu a coopéré, si on peut le dire ainsi, avec Satan pour faire chier Job. Mais permettez-moi les termes. C'est tout un enseignement en fait. C'est tout un enseignement pour dire que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est Dieu qui le permet, c'est le plan de Dieu. Parce que Satan n'est que serviteur de Dieu. Ce que nous appelons Satan n'est que serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que même Satan, que nous semblons en fait l'opposer avec Dieu, non, c'est une illusion. Satan n'est pas un opposant de Dieu, non.
Satan, c'est juste un serviteur. Satan veut dire l'adversaire. Satan est là pour nous tester, nous examiner si nous sommes réellement enfants de Dieu, si nous sommes réellement, si nous connaissons nous-mêmes en fait. C'est un testeur, c'est un examinateur en fait. Il nous barre la route, il nous empêche par des épreuves, mais c'est maintenant à nous de les transcender tout cela en fait, pour trouver notre unité. Vous comprenez? Ainsi est dit, maintenant nous serons entrés, on va descendre en fait, on va descendre sur terre. Là où nous étions dans le spirituel, on a posé les bases spirituelles pour expliquer que les mariages, c'est d'abord un principe spirituel. Les mariages ou l'union, si vous voulez, c'est d'abord un principe spirituel. Maintenant, nous allons parler de la terre, les mariages de la terre, parce que c'est ce qui nous intéresse, bien sûr. Voilà. Pourquoi nous nous marions? Pourquoi on se marie, en fait? Ce qui est désolant, je dirais que beaucoup de nous, en fait, qui se sont mariés, en principe, on ne sait pas vraiment pourquoi on s'est marié, en fait. Parce que c'est la mode, je dois me marier, c'est la mode, c'est la fête, oui. Une voile, voilà la voile blanche, c'est les rêves de toutes les femmes, les hommes aussi veulent se marier. Bien sûr, c'est bien, tout cela c'est bien. Mais nous devons nous poser la question, pourquoi? Les pourquoi. On a dit, et je dis ici en amont que réfléchir à des choses, c'est trouver le bonheur. Je paraphrase. Quand on réfléchit à des choses, on pose des questions fondamentales sur des choses, on va trouver le bonheur, on va savoir pourquoi je dois me marier, pourquoi je dois faire cette chose-là. Par là, nous allons trouver des réponses. Nous allons comprendre que, oui, je me marie parce que. Vous comprenez? Parce que tout est dans la connaissance. La clé, c'est la connaissance. Vous comprenez? Pourquoi nous nous marions? D'abord, il faut savoir que quand nous parlons du mariage, les mariages d'abord, comme en hébreu le dit, les mariages, ça a une connotation de fardeau, de charge. Je vais m'expliquer. Les mariages, c'est l'homme qui marie la femme. Voilà, pour certaines langues même, on dit que mariage veut dire les maris qui agissent. Mariage, voilà. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est un peu logique, voilà. Parce que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. L'homme quitte et s'attache à sa femme. L'homme se décide, oui, je vais me marier, je m'attache à l'homme. Mais pourquoi l'homme se marie? Que vous soyez conscient ou pas, je vous ai dit que l'être humain d'essence, il est androgyne, il est mâle et femelle. C'est-à-dire, les soucis, ou bien l'envie, ou bien le vouloir de se marier, de l'homme de se marier, parce que c'est l'homme qui marie, qui part, qui quitte son père et sa mère et s'attache. Il s'est dit que je suis incomplet, parce que quand vous cherchez une alliance, de faire un pacte avec quelqu'un, de signer des accords avec quelqu'un, en d'autres termes, vous vous dites que vous êtes isolé, vous êtes seul, vous avez besoin d'une aide, vous avez besoin de la force d'un allié ou bien d'une alliée. Pour vous seconder, pour vous apporter ce dont vous manquez. Voilà pourquoi nous marions en fait. C'est ça même le sens du mariage. On s'est dit que je suis seul en fait. Je ne peux pas, j'ai besoin d'un partenaire, d'une partenaire en fait. D'un allié, d'une alliée pour me seconder en fait, pour m'aider, pour m'apporter sa force, son expérience, sa complétude en fait. Je te dis que je suis incomplet. En gros, tu n'es pas incomplet. Tu es complet quand tu es là en fait. Spirituellement, essentiellement, nous sommes complets, nous sommes mâles et femelles, nous sommes complets. Tout est à nous. Essentiellement, spirituellement, c'est comme ça. Mais quand je vous dis que nous parlons maintenant des choses terrestres, pour qu'on se comprenne bien. On cherche à se marier, l'on cherche à se marier, quand je vous ai dit qu'il se sent seul. Je suis seul, je veux me marier. Il part chercher la femme. Il se dit que je suis seul. Comme la Bible le dit, deux personnes ne peuvent pas aller ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Parce que tu te dis que oui, je suis seul, je dois être secondé par une personne, je me marie. Tu te maries, vous devenez deux.
Maintenant, le but est que vous devez être un. Parce que le mariage ou bien l'union, c'est comment? C'est être un. C'est mettre comment? Le but est l'harmonie. Voilà. Voilà pourquoi le mariage est défini comme la rencontre des deux contraires. L'homme et la femme. C'est deux contraires en fait. Mais ils se rencontrent pourquoi? Parce que ils doivent s'harmoniser. Le plus et le moins doivent s'harmoniser pour faire fonctionner les choses. Vous comprenez? Le mariage est fait parce que l'un et l'autre, la femme et l'homme, les deux s'accordent pour dire que je suis complet en fait. Je suis complet quand je suis avec lui. Je suis complet quand je suis avec elle. Parce que en moi, étant masculin, bien sûr féminin aussi, étant féminin, bien sûr masculin aussi, je dois chercher l'autre pour être accompli, pour être complet. Vous comprenez? Pour être complet, ça en fait le mariage. Parce que tout n'est qu'un. L'homme quittera son père et sa mère et s'attacheront, les deux deviendront une seule chair. Allons même au-delà. Comme je l'ai dit dans un de mes posts, je dis que le mariage, le véritable mariage, c'est les rapports sexuels. Ça peut choquer beaucoup, mais c'est ça la vérité. Le véritable mariage, c'est les rapports sexuels. Pourquoi? Parce que par les rapports sexuels, il y a échange, il y a unité, il y a union de deux énergies. Parce que tu es d'abord énergie. Toi, tu donnes, l'autre qui reçoit. Et puis ainsi de suite, il y a échange en fait. Voilà pourquoi même la Bible dit que si une personne s'attache à une prostituée, les deux deviennent une seule chair. C'est ça en fait le mariage, c'est l'union. Voilà pourquoi on nous dit même que le mariage c'est l'amour, le mariage c'est la connaissance, parce que la Bible nous dit que, quelque part on dit que Adam connut Ève, c'est-à-dire qu'il s'est accouplé avec Ève. C'est parce que le mariage, l'union, c'est la connaissance, c'est l'amour, tout doit devenir un. Dès que tu t'accouples avec l'autre, vous devenez un. C'est ça en fait le véritable mariage, dans son sens vraiment profond. C'est ça en fait. Vous comprenez? Donc, les mariages que nous faisons d'ordre civil, c'est bien bon. C'est une apparence d'être un, parce que par des alliances, par des discours, des passes, voilà, des documents, bien sûr, vous êtes un en fait. Devant l'officier de l'état civil, devant vos familles, et puis devant Dieu, voilà. Mais le véritable mariage, c'est les rapports sexuels. Parce que là, vous êtes un, parce que vous êtes énergie d'abord. C'est la connaissance en fait. Faire l'amour, c'est faire connaissance. Faire connaissance en fait entre vous deux. Faire connaissance entre vous deux. C'est la connaissance entre deux personnes. Vous connaissez? Donc je pense que jusque-là, c'est clair par rapport au mariage. S'il y a des questions, n'hésitez pas à mettre des contributions. Je suis là aussi pour apprendre de vous. Donc, ainsi est dit par rapport au mariage, parce que ça, c'est juste la suite de ce que nous avons parlé la dernière fois. Vous pouvez trouver sur mon mur. Quand vous parcourez mon mur, vous allez trouver la première partie. Si c'est la deuxième partie, est faite sur les mariages et les divorces. Les mariages, je pense que c'est terminé jusque-là. Maintenant, nous allons parler sur les divorces. Qu'est-ce que les divorces? Les divorces, je vais prendre un texte de la Bible. Je signale que quand j'utilise la Bible, je ne l'utilise pas seulement pour les chrétiens, mais j'utilise la Bible pour tout le monde. Parce que j'estime que la Bible est un livre pour tout le monde, est un livre universel, est un livre qui parle des principes universels qui concernent tout le monde. Nous sommes d'accord. Les divorces. Nous avons déjà compris qu'est-ce que le mariage. Je pense que c'est clair. Maintenant, nous allons parler du divorce. Je vais lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, du verset 1 au verset 12, où le Christ parle du divorce. Le Christ qui est la parole de Dieu, nous sommes d'accord. Le Christ qui s'est incarné, qui s'est manifesté en Jésus. Nous sommes d'accord. Jésus qui veut dire Dieu sauve. Le salut, c'est la connaissance. Nous sommes d'accord. L'enseignement du Christ sur le divorce. Je suis dans Évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 1 à 12. Le divorce. Qu'est-ce que le divorce? Je vais lire tous les versets et puis je vais expliquer. Matthieu, chapitre 19, verset 1 à 12. Quand Jésus eut achevé
ces instructions, il quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée qui se trouve de l'autre côté de la rivière, le Jourdain. Une foule de gens l'y suivirent et il guérit les malades. Verset 3, ce qui nous va nous concerner. Quelques pharisiens s'approchèrent de lui pour lui tendre un piège, lui demandèrent, parce qu'il faut savoir que les pharisiens posaient des questions à Jésus, au Christ, pour le tendre toujours des pièges. Il dit ceci, les pharisiens, ils lui demandèrent, notre loi, c'est-à-dire la loi, je vais dire la Torah, Moïse, permet-elle à il pose la question, permet-elle à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? C'est une question piège. Je répète, les pharisiens demandèrent à Jésus, au Christ, notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? Donc, le pharisien pose au Christ une question pertinente. Si un homme est permis de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison, deux personnes sont mariées, est-ce que l'homme est permis en fait, est permis de renvoyer, de divorcer, dans notre terme, de sa femme pour n'importe quelle raison? Verset 4, Jésus répondit, n'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture? Jésus, maintenant qui a la parole, leur renvoie à la loi, c'est-à-dire à la parole, à la Torah. Parce que les pharisiens, en posant cette question, ils faisaient semblant, en fait. Ils voulaient tendre le piège à Christ. Mais Christ les renvoie à la loi de Moïse. Parce qu'il pose la question à Christ, est-ce que la loi, notre loi, la loi de Moïse, bien sûr, dont les pharisiens se tenaient vraiment mordicus, permet-elle à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? Jésus les renvoie à la loi, il dit, n'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture, dans la loi, la Torah? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. C'est-à-dire que Jésus les renvoie dans Genèse 2. Vous comprenez? Dans Genèse 2, je répète, n'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture, c'est-à-dire la Torah, la Genèse, notre Bible? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Les fils, c'est-à-dire que Adam qui était de sens androgyne, mâle et femelle. Dieu, le Créateur, a fait Adam, homme, femme, c'est-à-dire que Adam qui était mâle et femelle dans son essence comme ça, quand il y a eu séparation dont on nous parle que Dieu prit la côte d'Adam pour faire Ève, bien sûr, mais pour nous dire, c'est sûr, la séparation. La séparation, il devient Adam, homme, et Ève, la femme. Vous comprenez? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Donc, c'est-à-dire Adam et Ève. Verset 5, Jésus continue, puis Jésus dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront un seul être. Là, c'est toujours dans Genèse chapitre 2, verset 24, si je ne m'abuse. Il les renvoie à la loi. Parce que les pharisiens ont posé la question à Jésus, si l'homme est permis à renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison, c'est déjà une question piège, parce que les pharisiens savaient déjà la loi. Jésus les renvoie aussi à leur loi encore, parce que Jésus était un docteur de la parole, c'était la parole en fait, incarnée. Nous comprenons. Donc, nous sommes dans le verset 5, donc, Jésus dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront un seul être. Donc, il les renvoie dans Genèse 2, 24, pour leur faire comprendre que l'homme de sens est androgyne, il est mâle et femelle. D'où est tiré Adam, homme et femme. Nous sommes d'accord. Là, nous sommes dans les mariages. Ici, Jésus enseigne les pharisiens sur les divorces. Nous sommes d'accord. Voilà. Parce que la question vient des pharisiens pour demander à Jésus dans le verset dans le verset 3 pour lui demander est-ce que notre loi, la loi de Moïse, permet-elle à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? En d'autres termes, les pharisiens voulaient tout simplement dire que est-ce que notre loi permet à un homme de divorcer avec sa femme pour n'importe quelle raison? C'est pour ça que Jésus maintenant les renvoie au commencement, commence à leur étaler des fondamentaux par rapport à cela. Parce que ici, c'est l'enseignement de Jésus par rapport au divorce, mais Jésus les ramène au mariage, à l'union. Vous comprenez?
pour parler du divorce, il faut d'abord parler de l'union du mariage. Parce que le divorce vient du mariage. Nous sommes d'accord. Donc, on continue. Le verset 6 dit, ainsi, les pharisiens, ils ne sont plus deux. Pardon. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. C'est-à-dire que Adam et Ève, l'homme et la femme, ne sont plus deux. Parce que de sens, ils n'étaient pas deux. Parce qu'ils étaient androgynes, ils étaient hommes, mâle et femelle. La séparation, c'est, comme je vous dis, c'est la dualité. Parce que le but, c'est un. C'est pour cela qu'on se marie. Le but, c'est le mariage. Parce que on se dit que de sens, moi, Kalenga, bien que je suis de prédominance masculin, mâle, mais à moi aussi, il y a la femelle. Donc, je dois me marier pour retrouver ma côte, mon autre côté. C'est pour ça que je dois me marier. C'est ça, en fait, le principe du mariage. On se dit que je suis seul, mais en moi, je suis deux, en fait. Voilà pourquoi Adam se sentait seul. Quand il a vu les animaux étaient deux. C'est pour cela que Dieu a voulu faire pour lui une femme. Vous comprenez le principe du mariage. Je pense que c'est clair jusque-là. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, comme vous le savez. Je répète, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. L'homme et la femme ne sont pas deux. Ils sont un, en fait, parce qu'ils sont des sens androgynes. Je vais vous expliquer cela. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Parce que au départ, c'est l'unité déjà. C'est l'unité, en fait. Mais Dieu interdit les divorces. Quand Dieu dit sépare. Donc, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Parce que Dieu, c'est l'unité. C'est un. C'est le principe un. Dieu interdit, en fait, que l'homme sépare ce que Dieu a uni, en fait. Parce que tout n'est que un. Les mariages, tout n'est que l'union. Je vous ai dit que l'union fait la force. Tant que nous sommes deux, nous avons la force. Une personne a toujours besoin d'une aide. Voilà pourquoi même les divorcés cherchent aussi se marier, cherchent aussi d'autres partenaires. Parce que l'être humain, essentiellement, il est deux. Il a besoin d'un soutien, d'une aide. C'est très important. Vous comprenez? Continuons. Je pense que c'est clair jusque là. Verset 7. C'est Matthieu chapitre 19, dans le verset 7. Les pharisiens lui demandent encore à Jésus, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé à l'homme de donner une attestation de divorce à sa femme quand il la renvoie? Je répète, pourquoi donc Moïse, qui était l'instigateur, l'instaurateur de la loi de la Torah, de la loi en fait en Israël, a-t-il commandé à l'homme de donner une attestation de divorce à sa femme quand il la renvoie? Parce que Moïse a institué, en fait, au-delà de la loi, Moïse a institué que l'homme, quand il est divorcé, quand il se sépare avec sa femme, donne à sa femme, en fait, une attestation de divorce quand il renvoie sa femme. Vous comprenez? Verset 8, Jésus répondit, écoutez bien, Moïse vous a permis, c'est-à-dire qu'il a permis à Israël, aux pharisiens Israël, bien sûr, à instituer des lois dont les pharisiens se tiennent vraiment. Jésus répondit, Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes parce que vous avez le cœur dur. Vous comprenez? Donc, je répète, Moïse a permis aux hommes de donner l'attestation quand ils renvoient, quand ils se divorcent avec leurs femmes. Pourquoi? Parce que les hommes ont le cœur dur. C'est-à-dire que donc, j'en ai marre de toi, j'en ai marre de ma femme, j'en ai marre. Donc, les hommes en ont marre. Ils ne peuvent plus supporter, je dirais, les bévues, les bêtises de leurs femmes, selon eux. Voilà pourquoi ils divorcent de leurs femmes. Pourquoi? Parce que leur cœur est dur. Ils ne sont plus capables de pardonner. Ils ne sont plus capables de pardonner. Or que Dieu nous dit ici que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Vous comprenez la source, en fait, du divorce. La source du divorce vient de la dureté de cœur des hommes. Des hommes, en fait, des hommes. Ils sont incapables de pardonner. C'est ça la cause du divorce. Le divorce vient par, je dirais, l'incapacité, ou bien le non-vouloir de pardonner l'autre. Je ne suis pas là pour connaître les divorcés. Écoutons-nous bien, je ne suis pas là pour juger, d'ailleurs même qui m'a mis comme juge des gens. Non. Ici,
j'essaie avec vous de constater des faits, de réfléchir selon les Écritures de Dieu et selon les principes dont j'ai posé tantôt. Vous comprenez? Donc, le divorce vient par la dureté du cœur des hommes. Les hommes sont incapables de pardonner. Les hommes sont incapables de pardonner leur conjointe. C'est pour cela qu'il leur donne une attestation de divorce. J'en ai marre de toi, va. Mais curieusement, les hommes, les divorcés ont toujours besoin d'un partenaire ou d'une partenaire. Vous comprenez? Ça paraît un peu paradoxal, mais c'est comme ça en fait. Vous comprenez? Parce que chaque personne est libre. Comme je vous ai dit que je ne suis pas là pour juger les choix des gens. Non, je ne suis pas là pour juger que tu as divorcé, c'est mauvais, c'est péché. Non, je ne suis pas là. Mais je nous explique juste que pour dire que au départ, tout n'est que un. Mais le divorce vient, Moïse a institué cela pour montrer aux hommes que le divorce, ou bien renvoyer sa femme, vient par la dureté du cœur des hommes. Vous comprenez? Ça peut aller dans les deux sens. L'homme peut demander divorce ou bien la femme. Parce que c'est le cœur de l'homme en fait. C'est le cœur de l'homme qui est dur. L'incapacité de pardonner. L'incapacité de pardonner en fait. Tu dis que bon, j'en ai marre en fait, je divorce. Mais curieusement, plus tard, tu auras toujours besoin d'un homme bien une femme. Contraste, paradoxe. C'est ça en fait l'homme. L'homme est versatile de nature. Continuons, verset 8 toujours. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, le divorce n'existait pas parce qu'au commencement, c'était l'union. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. C'est ça le mariage, l'union. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'y avait pas de divorce, il n'y avait que mariage, il n'y avait que union, il n'y avait que amour. Parce que l'amour, c'est l'union, c'est le mariage. La connaissance, tout n'était que un. Mais à cause de la dureté du cœur des gens, Moïse a institué, a permis, a autorisé en quelque sorte les hommes à donner une attestation de divorce à leur femme. Voilà. Je vais lire des commentaires, c'est dit qu'elle a dit, c'est pourquoi Wazir qui est un des sages, musiciens sages de la RDC, a dit, Bainaka balingi kasi bolingo te. Donc, pour traduire, pour Kiatol, Bainaka balingi kasi bolingo te. C'est-à-dire que, en quelque sorte, on haït, en fait, on haït les amoureux, mais pas l'amour. Si je peux le traduire ainsi. Donc, on peut haïr l'autre. Mais l'amour, on ne peut pas haïr l'amour, c'est impossible. Parce que même la haine, c'est l'amour brut, mais parce que tout n'est qu'amour. Tout n'est qu'amour, en fait. Même la haine, la peur, tout ce qui paraît contraire à l'amour, c'est toujours l'amour dans un état brut. C'est pourquoi on dit que Dieu est amour. Tout n'est qu'amour. Pour encore répondre à la question de Kiato qui posait la question pour transcender la dualité, c'est comme ça, en fait. Et la haine, et l'amour, et tout ça, tout n'est qu'un. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de dualité. La dualité, c'est de l'illusion, en fait. En réalité, tout n'est qu'amour. Tout n'est qu'amour. Vous voyez même avec l'Europe, en fait, avec la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à ce que les Européens, les Blancs, se mettent d'accord. Les belligérants, les protagonistes, d'antan, ils se sont unis, en fait. Les Japon, les États-Unis, tout ça, les traités, les accords, voilà. Parce que tout n'est qu'amour. Donc, même si vous faites la guerre 100 ans, 200 ans, jusqu'à ce que vous allez trouver un point d'accord pour vous entendre. Parce que tout n'est qu'amour. Parce que l'être humain dans son essence, et Dieu est amour. Il doit être un. Il doit instituer la paix. C'est comme ça, c'est l'essence de l'homme. C'est pour ça que je vous dis que même les divorcés cherchent toujours l'amour. Cherchent toujours à être aimés. Parce que c'est ça la nature, en fait. La nature, c'est comme ça. Parce que nous sommes essentiellement mâles et femelles. Moi, je suis un comme ça, bien sûr. Je cherche à me marier. Nous cherchons à nous marier parce qu'on s'est dit que, il y a l'autre. Ma cote, en fait, c'est quelque part. Je me sens, en fait, incomplet. Bien que je suis complet, mais je suis un peu, en fait, je suis incomplet. En fait, j'ai besoin d'une aide. C'est pour ça qu'on dit que Dieu fait dans l'homme l'aide, qui est Ève, la force, en fait, pour le seconder, en fait. Parce que tout pour trouver son unité. Vous comprenez? Donc, je continue. Je pense que c'est clair jusque-là. Je continue. Le verset 9.
Je vous le déclare, là c'est Jésus qui le dit, il adresse voilà, à son auditoire, les pharisiens, si un homme renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle et en épouse une autre, il commet un adultère. Il commet un adultère, c'est Jésus qui a dit la parole, c'est pas moi qui l'ai dit. Il commet un adultère. À vous de juger. Verset 10. Ses disciples lui disent, maintenant les disciples de Jésus demandent à Jésus, au Christ, si telle est la condition de l'homme par rapport à sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. Les disciples se posent la question. Jésus, dans le verset 11, continue, dit, Jésus leur a répondu, tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement sur le divorce que Jésus est en train de dire. Mais seulement ceux à qui Dieu en donne les moyens. Vous comprenez? Donc, tous les enseignements, les hommes ne sont pas capables de l'accepter en fait. C'est leur libre arbitre. Mais seuls ceux à qui Dieu a donné, en donne les moyens, même la capacité d'accepter un enseignement, de comprendre cet enseignement et de le mettre en pratique, il faut que Dieu te donne les moyens. C'est parce que c'est Dieu qui donne il donne les pouvoirs et les vouloirs. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. On ne peut pas forcer les gens à accepter un enseignement. Non, parce que en acceptant cet enseignement, c'est en quelque sorte que c'est Dieu en toi, le Saint-Esprit en toi, qui te montre que tu appartiens à Dieu, te donne les moyens là, les moyens de comprendre et d'accepter cette chose-là. Vous comprenez le verset 12? Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. Là, c'est Jésus qui le dit. Je répète, verset 12. Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. Pour certains, premier cas, pour certains, c'est une impossibilité dès leur naissance. Donc, il ne faut pas juger les hommes qui ne se sont pas mariés parce que, pour ces cas, ils ont une impossibilité dès leur naissance. On ne connaît pas parce que chaque personne est libre de se marier ou pas. D'autres, les eunuques, en ont été rendus incapables par les hommes. Les eunuques, je pense que c'est ceux qui ont été en fait castrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus ils sont impuissants en fait de par leur virilité sexuelle, de par leur organe sexuel, je pense. C'est ça la définition de l'eunuque, si je ne m'abuse. Un eunuque, c'est ça en fait. Je ne sais pas si dans le vocabulaire biblique ici, il y en a. Un instant, je vais les chercher. Eunuque. Voilà. Un eunuque, c'est quoi? Voilà, comme je l'ai dit dans le verset 12. C'est une impossibilité dès leur naissance, premier cas. Deuxième cas, d'autres, les eunuques en ont été rendus incapables par les hommes. Donc, il y a certaines personnes qui ne se marient pas parce qu'ils sont des eunuques. Qui est un eunuque? C'est un homme qu'une mutilation, c'est-à-dire, on a coupé, subi ou volontaire, a rendu incapable d'avoir une vie sexuelle normale et de procréer. Ce nom est parfois aussi donné à des officiers royaux qui n'étaient nullement mutilés. Vous comprenez? Dans ce cas d'espèce, un eunuque, c'est une personne qu'on a coupée, en fait, qu'on a rendu impuissant, incapable de procréer, d'avoir une vie sexuelle épanouie. C'est un des cas aussi du non-mariage de certains hommes. Troisième cas, d'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Nous voyons dans ce cas d'espèce avec les moines, les sœurs, dans les couvents, voilà, dans ce cadre-là, quoi. Donc des personnes qui se disent que, bon, je vais me concentrer au Seigneur, au royaume des cieux, je ne vais pas me marier. Ils deviennent prêtres, ainsi de suite. C'est leur choix. On ne peut pas leur interdire, c'est leur choix. Libre choix. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas juger les choix des gens, c'est impossible, non. Si tu veux te marier, tu es libre. Si tu veux ne pas se marier, tu es libre. Si tu veux divorcer aussi, tu es libre. Mais paradoxalement, tu vas chercher encore l'autre pour se marier encore, se remarier encore. Vous comprenez? Jésus a terminé pour dire que celui qui peut accepter cet enseignement l'accepte. Il laisse maintenant le libre cours à son auditoire, à ses disciples, aux gens qui l'entendaient. Que celui qui peut accepter cet enseignement sur le divorce, dont je lis dans Matthieu chapitre 19, verset 1 à 12. Donc, que celui qui peut accepter cet enseignement sur le divorce l'accepte. Donc, tu es libre. Donc, tu es libre d'accepter ou pas. Si tu l'acceptes, c'est Dieu qui te donne les moyens.
Donc, je pense que c'est clair jusque-là, mes chers amis. Je pense que je vais m'arrêter là. Avant de m'arrêter, je vais laisser à ceux qui me suivent, si vous avez des questions par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est la fin, en fait, deuxième partie sur le mariage et les divorces. Je rappelle que aujourd'hui, c'est la 6e partie de notre grand thème que nous avons commencé les semaines précédentes. Connais-toi toi-même et tu connais l'univers. Connais-toi toi-même. Point de suspension, bien sûr. Comme sous-thème, les mariages et les divorces. Aujourd'hui, c'était la deuxième partie est fin. Donc, nous avons commencé la fois passée, la vidéo est sur mon mur. Nous avons parlé sur les mariages. On a posé les bases, on a expliqué les mariages, c'est quoi spirituellement, physiquement, toutes ces choses. On a parlé des fondamentaux sur les mariages. Maintenant, nous allons terminer sur les divorces en expliquant la parole du Christ, que j'estime qui est la parole, qui est en fait universelle. Je vais vous expliquer ici. Si vous avez le temps, vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 19, verset 1 à 12, verset 1 à 12, aussi dans Marc, chapitre 10, verset 1 à 12, c'est le même passage. Donc voilà, vous avez-il des questions? Donc si vous avez des questions, je vous suis, je suis à vous à l'écoute pour vous écouter vos questions par rapport au thème d'aujourd'hui, mariage et divorce. Je vous écoute s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je laisse 2 à 3 minutes. Pas plus de 5 minutes. Après, nous allons nous arrêter là pour les thèmes d'aujourd'hui. Y a-t-il des questions par rapport à tout ce que nous avons parlé sur les mariages et les divorces? Ou bien un ajout à vous? Je peux apprendre aussi de vous, comme je vous ai dit. Donc, c'est toujours comme ça. Voilà. Ma sœur Kiatol dit, aucune question, tout était clair. La difficulté est-il, me semble, de trouver les bons partenaires pour constituer cette union sacrée. Exactement. Voilà. Je vais ajouter quelque chose. Voilà. C'est le vouloir de tout le monde. Parce que tout le monde veut se marier ou bien être avec une bonne personne. Mais il faut savoir d'abord que, avant de chercher une bonne personne, il faut d'abord te chercher toi-même. Il faut d'abord te poser la question, es-tu une bonne personne pour l'autre là? Vous comprenez? Parfois, on cherche le bonheur à l'extérieur de nous. On cherche le bonheur dans notre cieux, voilà, extérieur à nous. Or que le bonheur doit d'abord être produit par nous, parce que le bonheur est un état d'esprit. Parce que, je ne refuse pas, ta question est pertinente, c'est la question que tout le monde se pose en fait. Est-ce que la volonté de Dieu, je cherche la volonté de Dieu pour me marier, je cherche la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est bien bon. Mais est-ce que tu te demandes que, quand tu dis la volonté de Dieu, c'est en quelque sorte, tu veux tout simplement dire que je veux une bonne personne. Nous sommes d'accord. Mais en voulant dire que tu cherches une bonne personne, est-ce que, pose-toi la question, est-ce que toi-même d'abord tu es une bonne personne? Parce que l'autre qui cherche, l'autre que tu vas rencontrer là, lui aussi dans son, ou bien elle aussi dans ses prières, dans ses désirs profonds, cherche aussi une bonne personne. Vous comprenez? Parce que tout le monde cherche le bonheur. Vous comprenez? Je pense que c'est clair, ma réponse, ma sœur Kiatol. Vous comprenez? Donc, c'est bien bon de chercher une bonne personne, mais il faut d'abord se poser la question, est-ce que moi-même d'abord je suis une bonne personne? C'est pour ça que je continue à dire qu'il faut nous connaître nous-mêmes. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même d'abord. Connais-toi toi-même et tu connais les dieux de l'univers. Donc, connais-toi toi-même. Fais un travail de soi-même. Les temps de célibat, c'est un temps propice. Vous comprenez? Donc, ne vous précipitez pas, en fait, les chers célibataires. Ne vous précipitez pas pour vous marier. Non, c'est pas la peine. Parce que, bien sûr, il y a les pressions des familles, des gens, oui. Mais il faut faire des choses selon son cœur. Selon, qu'on met d'accord avec ton partenaire, ta fiancée, ou bien ton copain. Ou bien ta copine. Vous comprenez? Donc, si vous voyez que c'est le temps de vous marier, mariez-vous. Mais il faut savoir que la connaissance de l'autre, de soi, ça ne se termine pas. Après le mariage, non, ça continue. C'est une affaire, c'est un processus de toute la vie, en fait. La connaissance continue. Mais prenez le temps, un temps, en fait, un temps que vous estimez que c'est bon. Maintenant, nous sommes prêts à nous marier. Mais n'oubliez pas que jusqu'au mariage, vous continuez toujours à vous connaître. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi, quand ils se marient, avant le mariage, ils étaient comme des agneaux. Quand ils se marient, ils deviennent des loups. C'est ça, en fait, l'homme.
Vous comprenez? Mais d'abord, il faut d'abord vous connaître d'abord. Parce que l'autre aussi cherche aussi une bonne personne. C'est comme ça, en fait. Parce que la connaissance de soi, c'est pour toute la vie. C'est un processus de vie, en fait. C'est pourquoi nous sommes venus ici sur Terre. Nous les exprimons au travers de nos relations. Parce qu'il faut savoir que les relations humaines, pour le cas d'espèce, les mariages, c'est un défi constant. C'est un défi constant. Ce n'est pas de la blague. Les mariages, ce n'est pas de la blague. La Bible nous dit que un homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve un homme fidèle, c'est comme une grâce devant l'Éternel. Vous comprenez? C'est une grâce, en fait. C'est pas facile, en fait, pour trouver une bonne personne. Je sais, c'est pas facile. Mais du moins, il faut travailler sur soi-même d'abord. Prenez le temps avant de vous marier, quand vous êtes copain, ou bien dans la copinage, ou bien dans les fiançailles, prenez votre temps à vous connaître, à être sincère entre vous deux. Il n'y a pas de secret entre les mariés, il n'y a pas de secret. Entre les futurs mariés, il n'y a pas de secret. Parce que vous êtes un. Vous êtes un, en fait. Pourquoi devrais-je cacher les secrets à ma femme parce que je suis marié? Pourquoi je dois cacher les secrets à ma femme? Non. Alors pourquoi je me suis marié avec elle? Parce que c'est l'unité, nous devons être un. Parce qu'il est mon aide. C'est comme ça, en fait. Moi, je trouve absurde, en fait, que le mari ou bien la femme se cache des choses. Non, c'est impossible. Autrement, il fallait rester célibataire. Parce que le mariage, c'est l'unité. Vous êtes un. Lui, c'est toi. L'os de mes os, chair de ma chair. Vous êtes un, en fait. Inutile de vous cacher les choses. C'est impossible. Il n'y a pas de secret. Pourquoi? Parce que quand vous faites les rapports sexuels, quand vous êtes nus, je parle aux matures, c'est sans tabou, en fait, mais avec pudeur. Quand vous êtes nus, vous ne vous cachez pas. Vous comprenez? Dans votre intimité profonde, vous ne vous cachez pas. Alors, pour des choses comme l'argent, comme des choses comme ça, tout ça, qui sont, je dirais, qui n'ont pas une valeur aussi profonde que les rapports sexuels qui est le véritable mariage, vous vous cachez des choses. Non. Quand vous levez les habits là, vous vous accouplez, tout ça, vous vous embrassez, il n'y a pas, vous ne faites pas de cache-cache. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas vous cacher les choses, même si vous êtes dans des fiançailles, dans des copinages, non. Bien sûr, si je signale que si parce que toute relation a pour but, tout fiancé, tout copinage a pour but le mariage, j'estime. Autrement, le mieux est de vous séparer. Si ça ne tient pas, séparez-vous déjà avant le mariage, c'est mieux. C'est mieux, en fait. Merci beaucoup, ma soeur Catol, comme c'est clair. Merci beaucoup, mon frère Cédric Alala. Je pense qu'il y a-t-il d'autres questions? D'autres questions par rapport au mariage et au divorce? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Ou bien aussi, si vous avez aussi d'autres thèmes par rapport à la connaissance de soi, connaître toi-même, que vous pouvez me suggérer pour en parler plus tard. Je suis à vous, je vous écoute. Des différents thèmes que vous estimez que je peux parler par rapport à la connaissance de soi. Aujourd'hui, c'est la 6e partie. Donc, je ne sais pas là où je vais m'arrêter. Donc, je ne sais pas. Donc, je laisse suivre mon cœur, en fait. Donc, voilà. Donc, y a-t-il des thèmes aussi que vous estimez que je dois parler par rapport à notre grand thème, connais-toi toi-même? Y a-t-il des thèmes? Si vous avez des thèmes, proposez-moi, suggérez-moi ces thèmes-là. Je vais en prendre compte et puis y travailler. Et puis, voilà. Y a-t-il des questions ou bien des thèmes que vous estimez que je peux parler? Je vous laisse, voilà, 1 ou 2 minutes, en fait. Merci beaucoup, ma soeur Catol. Y a-t-il des thèmes que vous estimez que je peux parler plus tard ou pas? Autrement, nous allons nous arrêter là. Puis, prochainement, je ne sais pas ce que je vais parler, je ne sais pas, mais je laisse mon esprit, donc je ne sais pas ce que je vais parler plus tard, prochainement, je ne sais pas, mais vous le saurez au travers de mes stories, bien sûr, et puis voilà, c'est comme ça. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, je pense que le sujet a été clair. La vidéo va rester sur mon mur, comme d'habitude, donc comme d'autres vidéos, si vous scrollez, si vous parcourez mon mur, il y en a, donc n'hésitez pas. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. Merci à vous tous. Merci à ma soeur Catol. Merci à mon frère Cédric. Merci à toutes les personnes dont leurs noms ne sont pas apparus. C'est pas grave, nous sommes ensemble. Nous allons nous retrouver, je pense, prochainement, bien sûr, si Dieu nous permet, nous prête vie. Les blessures
C'est-à-dire quoi? Sois un peu clair, ma soeur Katol, sur les blessures. Les blessures, explicite un peu ta question, s'il vous plaît. L'éveil de la Kundalini. Je pense que j'en ai déjà parlé, mon frère Cédric Kalala. J'en ai déjà parlé. Sur l'éveil de la Kundalini, je pense que j'en ai déjà parlé. Mais je vais chercher cela, je vais t'identifier, te taguer. J'en ai déjà parlé sur l'éveil de la Kundalini. Et je vais parler, je pense. Dès que je les trouve, je vais te taguer, t'identifier. J'en ai déjà parlé sur l'éveil de la Kundalini. Ok, sur l'abandon, des rejets, des trahisons. Ok, ouais. Ok, oui, j'en prends compte, ma soeur Katol. Je vais préparer cela et puis voilà. C'est un sujet aussi intéressant sur les relations amoureuses, voilà, l'abandon, les rejets, les trahisons, voilà. Voilà. C'est toujours important de nous connaître nous-mêmes. Connaître toi-même, c'est toujours important. Donc, c'est ça le véritable but de notre venue ici sur Terre, la connaissance de soi. Car pour réussir, pour évoluer, il faut te connaître. C'est très important. C'est toute une étude que nous devons faire nous-mêmes. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'était votre ami et frère Kaling Alider. Dans notre grand thème, connais-toi toi-même. Aujourd'hui, c'était la 6e partie. Comme sous-thème, les mariages et les divorces, c'était la 2e partie et fin. La première partie, c'est tout sur mon mur. Si vous parcourez, vous allez le trouver. La vidéo va rester sur mon mur. Quoi ajouter encore? Je ne sais pas qu'est-ce que je dois ajouter. Je pense que j'ai parlé de tout. De tout, bien sûr, bien que les sujets sur les mariages et les divorces, on ne peut pas tout parler, tout parce qu'on ne connaît qu'en partie. On ne donne que ce qu'on a. Merci pour votre disponibilité, pour votre attention par rapport au sujet du jour. À nous revoir la prochaine fois, bien sûr, avec aussi des posts comme d'habitude, des petits posts sur mon mur pour nous enseigner, pour la connaissance, voilà, la connaissance de toutes les choses. Voilà, c'est toujours important. Car mon peuple est péri par manque de connaissances. L'ignorance, c'est la source de nos souffrances. Donc, merci. Bye bye. Bon week-end à vous. Prenez soin de vous-même. Que Dieu vous garde. Peace and love. Merci. Bye bye.